Radio 18, la voix de l'Amérique à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est vendredi 30 décembre 2022, c'est pratiquement dernier sorti rendez-vous info pour ce maintenant, pour année, et nous prenons plaisir dans notre toute équipe service créole là, dans nos chef service là, Sandra Lemaire, et dans notre tout collaborateur nous, souhaitons une bonne année 2023. Moi c'est Jacqueline Bélizer, avec nos grands points cap dominé actualité. États-Unis, il y a une commission chambre députés à rendre publique jeudi vendredi 30 décembre, taxe ancien président Donald Trump. Haïti politique, leader Accord Montana continue à rejeter accord Premier ministre Ariel Henry signé à représentant parti politique, société civile et secteur privé. Brésil, 3 journées d'aide nationale dans mémoire footballeur légendaire brésilien Edson Arantes do Nascimento alias Pelé qui mourit hier jeudi 29 décembre. Et puis, nous avons pour aller encore sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, avec envoyé spécial nous, Jean-Robert Philippe. Mesdames, Messieurs, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être au branché. Merci d'être branché pendant toute l'année sous VOA Créole. Côté nous sommes ensemble, actualité et nous continuons à voir, nous allons prendre voir, nous porter baou et nous prendre voir, nous porter aller. Go nouvelle ici aux États-Unis, c'est une commission dans la Chambre des députés qui lui-même jeudi a publié tac ancien président Donald Trump pour plusieurs années après tout le temps que ancien président a goumé pour sa pas de jambe faite. Développement nouvelle ça avec Serge François Michel. Démocrates dans le Congrès états-unien ont publié 6 années taxes ancien président Donald Trump jeudi vendredi, qui c'est aboutissement et fort qui t'a fait depuis des années pour chercher qu'on ait finance ancien gros homme d'affaires. L'été agi contre une tradition politique qui était là depuis des dizaines d'années. Elle a refusé de remettre informations volontairement en course pour Maison Blanche. La taxio côté gain travail qui était fait pour couvrir quelques informations personnelles sensibles dans le numéro de sécurité sociale avec numéro compte en banque. Sorti une année 2015 pour arriver en 2020. Il y a gagné presque 6000 pages. Parmi eux, plus passé 2700 pages taxes personnelles Trump avec Madame Ni Melania, avec plus passé 3000 pages taxes pour Business Trump. Publication ça fait après un vote dans la commission Ways and Means dans la Chambre des députés la semaine passée pour taxes arriver joindre public la démocrate dans la commission fait connaître c'était un effort pour public là connaît la vie monde dans gouvernement et pour défendre rien la loi pendant républicain beaucoup de parents te répondent que publication ça t'a tracé et un exemple dangereux côté mon pedi protection pour vie privée après toute bataille légale Trump pour qu'un taxe des secrets la Cour suprême moi ça a décidé que les doit remettre au bail commission Ways and Means now. Démocrates pas des deux jambes fait ça, Cour suprême non pas des deux jambes approuvé et ça pourrait mener dans bagaille grave pour un pile monde. C'est parole Trump non déclaration jeudi vendredi. Il continue pour le dire démocrate radical dans gauche là, servi avec toute bagaille comme zam. Mais songez, même gens pas bon pour nous, li pas bon pour yo tout. Organisation Trump là, t'es jeune condamnation au mois ça, en bas accusation pour fraude dans taxes, d'après avoir t'es aidé quelques responsables, éviter payer taxes ou encouragement en compagnie, t'es payé pour yo, t'as cours appartement avec auto de luxe. Serge François Michel, VOA Créole. Merci Serge François Michel. La gain pour nous aller plus fond. Ça veut dire le fait que commission ça dans la Chambre des députés publié 6 années taxe ancien président Donald Trump qui toujours a goumé pour ça pas de fait ça veut dire qui conséquences que le gain qui conséquences politiques que le capable gain n'a gain pour nous retourner encore sur sujet qu'on y a nous pral sous frontière que États-Unis partagé avec Mexique nous gain envoyé spécial Jean-Robert Philippe autorité dans ville El Paso Texas pour annoncer mesure à prendre pour faire face à quantité migrants ça yo qui yo même sous frontière, sous lisière, et malgré gen barbe les gens Robert, même moun yo là, et yo même trompé vigilance, garde et frontalière, et dis-nous non, dans le moment que wap boucler, voilà ça, so ka di nous, qui j'en sais. Effectivement, Jacqueline, eh bien, bon, nous dit que l'immigrant qui est là pour plus fort, c'est vénézuélien, qui défie l'autorité, passer à travers et en bas fil, traverser dans la jusqu'à se arriver là, dans la ville El Paso, au Texas. On n'y a pas l'autre bord, et dans le sud de ça encore. On a dit que les immigrants, aujourd'hui, ont pris un premier baptême de feu aux États-Unis, puis arrivé.
les quelques familles qui comprennent du fait des autres dans le pays a commencé à envahir et commencé à occuper la rue, eh bien, au Cavavocat, dans le fond, la police est obligée d'intervenir pour justement essayer de mettre l'ordre dans des ordres et montrer que pas qu'à une chercher à dans la rue, c'est priorité dans la clôture, c'est-à-dire rester sur le trottoir, c'est là qu'il n'y a pas qu'à venir dans la rue comme ça. Et c'est comme ça que le force de l'ordre vient, mettez l'ordre, vous comprendre, et tout le monde comprendre que c'est pas ça. Il y a seulement une arrestation qui fait, mais l'arrestation qui fait là, c'est pour l'autre raison, ça va gagner pour avec immigrants qui étaient là. C'est l'autre qui était dans la machine, qui a quelques problèmes, et arrêter ça, et l'autorité remoquer la machine ça. Donc, c'est effectivement, il faut préparer de faire, et c'est comme c'est comprendre que les États-Unis, pas même genre, pas fonctionner même genre avec la caille, mais là, c'est mon qui là, comme éditeur là, et l'autorité fait reconnaître que. Jean-Robert. Oui. Oui, mais je regarde, là, je vais vous une explication sur lui, mais je vais demander au pontier en très bref. Et moi, j'ai la prière tout d'abord là. Oui, policier au là, effectivement, c'est justement parce que. Non, parlons de la prière, oui. C'est commencé à occuper la rue. Et on s'est venu camper dans la rue et la police est obligée de venir là pour dire que pour déplacer, pour occuper sur le trottoir. Et si on pas fait, il n'y a pas arrêté. Donc, c'est obligé de faire venir interprète pour traduire pour eux. Donc, policier là, qui prend une heure de temps depuis là et l'assurer que nous comprenons pour ne pas descendre dans la rue, pour ne pas bloquer l'activité. Il y a une dernière question, Jean-Robert. Et je ne pas parler de Haïtiens qui l'autre bord. Est-ce que ça arrivait qu'on rejoigne Haïtien l'autre bord? Je ne pas de nous parler de Haïtiens du tout. On cherche même si tu as besoin de haïtien pour comme une seule. Pas haïtien là, moi pas tout ce que je me dis maintenant tout centre d'hébergement qui est pas haïtien. Moi quand des quatre haïtiens seulement c'est qu'un pasteur et Jacob je dis que mais c'est vous qui êtes dans shelter mais qui êtes shelter parce que il pas de traitement mais bon ici là c'est seulement Mabdou vraiment seulement c'est des Vénézuéliens. Et moi nous t'ai rencontré l'autre bord frontière dans Sud-Ouest et nous rencontré avec eux là parce que pendant la nuit depuis là nous t'ai rencontré pendant la nuit au marché la nuit et ben qu'on y a eu trouvé ici mais encore sans aucune garantie qu'il y a bien un document que vous souhaitez que l'autorité fasse le bail pour qu'il faire la vie. Merci Jean-Robert Philippe. Et Jean-Robert Philippe, c'est envoyé spécial service que là sous frontière États-Unis partagé avec Mexique. Dans le moment où nous te connaissons que Cour suprême a une dernière grosse décision qu'il n'a pas prendre, mais nous connaissons décision tombée, c'est que Cour suprême les mêmes la Kembe et titre 42 a pour le moment. Donc, merci Jean-Robert. Bon travail comme d'habitude. Et Napton Washington aptan nous. Et nous souhaitons que voyage retour pas même gens avec Jean Outalé. Nous prenons l'actualité dans le pays d'Haïti avec Massiado et Vilmé. Nous prenons dans le pays d'Haïti avec Massiado Vilmé. Côté que, grand pile monde cap expliqué qui genre que année 2022 a été une année catastrophique pour eux. Massiado Vilmé, depuis Port-au-Prince. Pour un pile compatriote haïtien, année 2022 a pas facile du tout. Insécurité, la vie chère et instabilité politique là, c'est quelque parmi calamité yo connaît. Mais douane a été vraiment malheureuse parce que me vivre un paquet de bagages qui négatif. Premier bagage qui était négatif qui était contraste que me vivre dans toute vie c'est que devine gain entamé dans Matissan encore entre bande armée yo. Ça a été un plus mauvais moment pour moi pour me regarder à chaque moment l'aime son moto pour me sauter Carrefour et puis pour me traverser pour m'après monde qui mourit malheureux qui mourit pendant période ça ni monde qui pour chercher la vie qui est chien cochon à manger qui dans la boue qui pas de chance pour te jeune enterrement ça te fait mal en pile et année a été mal pour moi par rapport qui fait toute période là toute famille en grand goût ou pas qu'à jeune manger la vie chère c'est blackout c'est en pile humiliation manquer perdu madame moi par rapport qui me venir un moment et pas capable manger et 2022 c'est une année comme tu capable dire c'est une année de combat c'est une année qui était vraiment difficile pour nous et pas celle pour moi pour tout peuple haïtien parce que nous faisons année 2022 en bas cartouche ou pas qu'à descendre dans la ville sacré quoi bossal là ou pas qu'à monter Pétionville Delma pas de bon Matissan c'est pas parler côté de bon secteur plus ou moins qui c'est là boule Thomas Saint-Fermat bon qu'on y a là me saisi moi macaque pas manger figue encore qu'on y a macaque c'est viande ni manger ou regarder directeur EPPLS a mourir la boule et Jean-Baptiste comme un gros entrepreneur dans bolette et c'est qui était occupé un poste politique il mourir la boule malheureuse pas qu'à sauter 15 avec chou
pour venir vendre capable de mal pareil en bas la ville. Bon 2022 c'est pas trop année qui bon. Année 2022 c'était une année qui était plus difficile dans l'histoire peuple haïtien. Insécurité mélangée avec tout l'autre problème qui était déjà gagné, chômage, etc., etc. La vie a été très 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 difficile, tant sur le plan politique, tant sur le plan économique et socialement, il n'y a pas de bon du tout. Bon. Je suis dans la rue, je vais vendre. Je dis, mettez-moi de la caille, mal. C'était une année très difficile. Raison, pas de stabilité, rien pas fonctionner. Imaginons, les jeunes garçons, ou pas de travail, ou pas de faire rien, ou à l'école, c'est comme si pas à l'école. Ça veut dire que c'est très difficile pour moi. Quelques citoyens qui étaient d'accord parler avec nous demandé au Premier ministre Ariel Henry pour passer dans le cabinet ministériel dans l'espoir pour gagner la vie meilleure dans l'année 9 qui vient là. Souhaite pas et m'a bon conseil avec PM de facto Ariel Henry. Comme coup d'état par là, moi donc pas qu'avoyer, moun j'étais pas coup d'état. Nous fait rapport de force nous pas voir aller. Souhaite pas non, m'a demandé pour changer tout cartel mairie yo. M'a demandé pour changer tout ministre qui était pas près de rien, le premier ministre travaux publics là. Pays a trop sale, pays a trop santé, trop senti. N'a demandé pour retirer ministre santé parce que santé a pas bon, l'hôpital général santé, un docteur, il pas capable travailler pour 14 000 gouttes. Souhaite pas m'a demandé encore une fois pour changer directeur général qui pas utile pays en rien. Tout ça que m'ta vle fait pour l'année 2023, m'ta vle un changement dans l'état avant tout. Nous pas dit dans peuple là non, mais dans l'état, dans l'état, t'as doué un changement. Laisse ça n'a gon pays. Quelques autres même quoi pas rien qui possible avec gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA Créole. Merci Massado, n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti pour nous parler politique. Équipe Accord Montana dénoncé accord 21 décembre. Il y a un groupe acteur qui sorti dans différents secteurs signés pour cautionner prolongation exécutif là avec une seule tête PM Ariel Henry a dirigé. Responsable déclaré aucun membre adhérent Montana pas autorisé pour signer un consensus national. Détail avec Yves Manuel, il trouve dans la capitale haïtienne Port-au-Prince. Responsable accord Montana yo dit étonné ouais gen divers acteurs politiques si là qui dans société civile ak secteur économique là qui rangé au bon côté pour voir dans un nouvel accord politique il a parlé de accord 21 décembre là. Selon responsable accord Montana yo acteurs ça yo confirmé bilan catastrophique équipe en place là et puis yo cautionné formation un gouvernement monocéphale pour 14 mois en plus. Manœuvre ça c'est pour organiser élection piqué-collé. Pour y mettre dans tel état des gens qui permettent de continuer à jouir privilèges qui n'ont même pas pour la douane, APN, DGI, on a et même dans BNC qui l'a trouvé. Président élu Accord Montana dit constater qu'il y a diverses organisations et partis politiques et des membres qui tombé en bas sanctions internationales là, yo passé parafio en bas accord ça, une façon pour capable joindre bonne grâce prochain gouvernement de transition. Personne moun pas autorisé associé non à Montana dans jeu qu'aucun ça qui c'est accord 21 décembre selon économiste Fritz Alphonse Jean. Aucune instance ou aucun organe en Montana pas autorisé personne mettre non Montana en dans jouer aucun 21 décembre qui qu'on fait pour y faire comme remplaçant accord 11 septembre a expiré mois prochain en janvier. Dans ça qui concerne rumeur qui t'a laissé comprendre accord Montana divisé Magali Komodeni bon côté pas le préciser c'est un petit point signataire qui t'a quitté instructif ça il fait qu'on est pas gagné en quelle division en dans Montana n'a redit population dans cause n'a défendre dans bataille n'a mené avec là Montana pas fait là Montana a continué ramasser force, rassembler pour ensemble nous joindre victoire pour le pays. Conférence de presse groupe Montana réalisée après 2 journées de retraite qui ont été organisées dans l'hôtel Caribbean Convention Center 28 et 29 décembre 2022. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole.
Merci Yves Manuel. Pendant ce temps, Haïtiens yo retourné à reprendre la mer depuis après pays local selon un responsable n'a rejoindre depuis Cap Haïtien journaliste Gérard Maxino. Si te gon calmi pendant pays local compatriotes haïtiens yo reprendre route la mer pour si yo ta quitté pays d'Haïti. Ça qui vient augmenter parallèlement rapatriement yo selon responsable yo. Kerwin Augustin cap coordonné Office national migration ONM dans région fait connaît pour mois décembre seulement yo recevoir près de 300 rapatriés. Depuis après pays bloqué du 9 décembre au 28 décembre, nous recevons 263 compatriotes haïtiens, y compris interceptés en mer par le garde-côte et providentiel. Ça qui motive mon yo pour partir année ça comme ça, c'est toi année qui t'est chargé. Son routine, misère, insécurité, chômage. Mais t'es gonti calmi pendant pays loc là? T'es gonti calmi pendant pays loc là, mais après pays loc là, va nan ouvert. On n'a pas décidé quand même. Dernier temps ça yo rapatrié yo accompagné de timoun yo. Belgrade Charles a travaillé pour Institut Bien-être Social à recherche dans la région nord. Nous sommes rapatriement là pour le mois de décembre. Normalement, si les gens qui ne sont pas accompagnés, si les gens qui ne sont pas parents aussi pour faire voyage là, nous sommes obligés de dans le département et pour nous faire recherche familiale pour eux. Et puis regarder qui gens nous sommes capables de mener au la caillou. Mais dans le dernier groupe, combien de gens nous recevoir? Est-ce que vous accompagnez? Oui. Tout le monde est censé accompagner. Quand nous avons reçu une note qui dit que n'est pas accompagné, mais pendant le vin là, nous avons des gens qui sont. Mais lorsque nous sommes comme ça, qui ça nous fait avec eux? Bon, en principe, nous pas fait rien avec eux, nous juste mettons un côté qui est sécuritaire pour au moins nous prendre un temps pour nous capables de faire recherche familiale là. Il y a des gens qui tentent quitter le pays à 100 grammes, on ne va pas me connaître. Jeudi, mercredi 28 décembre, 16 réfugiés débarqués dans la base garde-côte au Cap-Lan, parmi eux 6 garçons et 10 mineurs qui pas de monde accompagné. Gérard Maxino, Cap Haïtien pour la Voix de l'Amérique. Actualité à qu'on y a mené nous dans ville New York ici aux États-Unis côté yo moun qu'on y a dans New York ou gen doit entrer dans un magasin ou à acheter marijuana mais nous pral gen précision avec Valerio Saint-Louis depuis New York. Li officiel, Kounia, premier magasin marijuana légal dans New York, t'est ouvert pour grand public là jeudi 29 décembre ça. Après plus passé une année que l'État New York là t'est légalisé drogue là, malgré retard ça te prend pour établir marché légal là, une façon qui a bénéficié moun qui était déjà arrêté prend prison pour crime marijuana. Magasin marijuana que aurait les dispensaires t'est ouvert dans East Village, dans ville New York là. C'est une organisation qui pas un objectif pour faire profit, qui t'a aidé sans abri ak moun qui gen sida yo, qui était parmi premier 36 groupes organisations qui te recevoir une licence pour vendre marijuana légal mois passé. Chris Alexander, qui est directeur exécutif gestion cannabis pour État New York là, qui était là dans l'inauguration dispensaire marijuana ça, te prend la parole. Legalization for us has never been about légalisation pour nous, pas de jambe te vle dit juste reconnaître plante marijuana. Et façon nous ta ka servi ak bataille ça, et c'est pour lever l'autre bataille, lever voix nous. Et puis pas seulement pour réforme importante dans justice criminelle, mais tout accès à soins santé. Dans légaliser marijuana dans mois septembre année 2021, législateur New York a demandé pour ces revendeurs qui gagnent licence seulement qui ka vendre marijuana. Et ils ont insisté pour que premier monde qui était doué joindre licence avant l'autre monde, c'était doué entrepreneur qui gagne arrestation ou soit condamnation qui gagne rapport avec marijuana. Vente marijuana dans ville New York là pral porter une taxe de 13,5% revenu dans caisse l'État, ça qui pral aller pour l'école, logement public, service contre addiction et service pour santé mentale. Magistrat démocrate ville New York là, Eric Adams, te dit que le pape tolérer vendeur qui pas gagne licence. Et Chris Alexander, n'a rappelé qui c'est directeur marijuana pour État New York là, te dit que la police te bail marchand de marijuana yo toute information sous la loi avec règlement licence qui donc si yo pas respecté yo, l'État voye lettre pour suspendre licence et puis saisir marchandise yo. Charles King, c'est cofondateur et PDG organisation ça qui relait Housing Works.
Faut que moi dis nous pour événement jodi a, moi comprendre nous gen plusieurs milliers de monde qui fait réservation pour venir dans magasin ça à 80 de l'après-midi. Moi pas connait qui nous pral accommoder tout le monde ça yo, mais n'a fait possible nous pour yo. Yo te mandem si nous gen assez produits. N'a pas offrir 6 différents marques marijuana pour qu'on y a. Nous espérer gen plusieurs douzaines l'autre marques qui vini avant fin mois février. Yo nan processus laboratoire et puis nous gen commande pour 100 différents produits qui pral venir jodi a. Et puis n'a pas assuré nous tout que nous gen en pile réserve pour week-end ça. D'après nouveau loi New York là, détaillant qui gen licence yo capable vendre marijuana seulement avec adulte qui gen plus passé 21 ans. Et puis yo seulement capable vendre marijuana que agriculteur New York yo qui gen licence yo, té planté et puis préparé pour vendre. Flé cannabis qui ka fumé qui dit même c'est marijuana, vendre entre 20 à 30 dollars pour une 8e once, à peu près 3.5 grammes. Plante marijuana ça sorti et produit dans un jardin qui dans zone Cortland qui situé dans nord état New York là. N'a rappelé que marijuana légalisé totalement dans 20 autres états, mais il était illégal en bas la loi fédérale. Serge Rodriguez, son vedette, c'est ça qui fait que le connaît, et tout ça qui a passé, la caille, l'autre vedette. Merci Serge Rodriguez. Donc, prochain rendez-vous, c'est en 2023 pour l'autre nouvelle sous vedette. Nous voulons remercier tous les amis qui ont voyé vœux, nous tout partout dans toute plateforme. Ça fait nous plaisir que nous t'ai fait route ensemble pendant l'année 2022 et pas oublier. 2 janvier, nous allons gagner un programme spécial, absolument spécial, parce que nous allons parler de histoire bataille. Et dans l'histoire bataille, là, nous avons une histoire tout. Il y a des gens qui sont dans la bataille et jeudi qui tournent un médecin en République Dominicaine. Donc, pas oublier, pas rater rendez-vous ça. Midi 30, dans ça qui passe à Haïti, et puis 4 heures, dans rendez-vous avec Valerio Sellu. Mes amis, grosse nouvelle pendant ce moment, c'est la mort et footballeur légendaire, n'a parlé de Edson Arantes do Nascimento Pelé, qui lui-même a marqué histoire football, qui est allé en Haïti à plusieurs reprises, que c'est avec Santos, que c'est avec New York Cosmos, il a visité Haïti. Nous allons rejoindre Chesli Jean-Baptiste, lui-même journaliste, qui lui-même l'autre bord, dans le pays Brésil, puis précisément dans la ville Sao Paulo, et bien il a rencontré avec Haïtiens, ils ont même quitté Abdi Kijan, ils vivent la mort Edson Arantes do Nascimento. C'est pas seulement Brésil, mais c'est tout pays dans le monde qui est triste à cause de la mort triple vainqueur Coupe du Monde là, Edson Arantes do Nascimento, tout le monde connaît son nom Pelé, jeudi 29 décembre 2022, après plusieurs semaines passées dans l'hôpital Albert Einstein, dans la ville São Paulo. Dans ce sens, le gouvernement pays Brésil décrété 3 journées deuil national dans mémoire de Pelé, qui mourit à 90 l'année suite à un cancer colon. Les gens de football brésilien ont occupé un place important dans un pile monde dans le monde là, grâce à talent comme footballeur. Quelques Haïtiens qui dans différents états dans le pays Brésil t'ont parlé dans le micro VOA Créole. On a regardé l'histoire, mon cher Pelé, ça c'est un gros garçon. Nous sommes capables de dire football là devine jouer animation à partir de 1958 les Pelé étaient gagné à peine 17 ans quelques mois dans la Coupe du Monde et puis c'est ça qui devine faire tout le monde vient à Brésil. Maintenant les 60 européens ont fait tentative pour acheter et Pelé mais dans même année ça auto président brésilien me déclaré monsieur comme trésor national ça devine faire Pelé yo pas de cash ça veut dire devine impossible pour acheter trésor dans le pays. C'est ça qui fait Pelé pas à jouer en Europe. Tu as 4 clubs qui étaient derrière, qui étaient fous derrière Pelé dans l'époque. Tu as Real Madrid, Manchester United, Juventus, et puis nous avons Inter de Milan dans l'époque. Ça, c'était l'équipe qui était plus grande, qui t'a mené dans les années 60. Ils n'ont pas voulu vendre Pelé parce qu'il était patrimoine ou bien trésor national pays Brésil. Nous sommes étonnés en pile, nous avons appris une nouvelle l'homme ancien joueur footballeur brésilien qui s'est rappelé, un ancien joueur qui fait parler en pile de lui dans le monde football là. Nous-mêmes au niveau communauté haïtienne qui vivent au Brésil, nous partageons sympathie nous avec la famille défunte qui a attristé dans le moment où on a parlé là. Et comme ça tout, nous sommes capables de dire que c'est le monde football là qui en deuil aujourd'hui. Chesli Jean-Baptiste pour la Voix de l'Amérique, São Paulo, Brésil. Merci Chesli et c'est là tout que nous allons mettre fait dans le programme. Nous voulons dire ingénieur Commons et thank you so much.
Abdelrahman, Happy New Year. Et Ben Sento, Happy New Year. Nous dit tout le monde bonne année. Merci d'être côté faire route là avec nous. Et on va continuer faire route là avec nous. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui souhaite nous, dans nos services créoles là, dans nos chefs service là, Sandra Lemaire, et dans tous l'autre collègues, Serge Rodriguez, et Jean-Robert Philippe, et qui l'autre encore, et Fred Kaimit, nous souhaitons une bonne et heureuse année. Donc, Naroué, en 2023. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir et bonne année. I'm not hopeless, you see. Even in the valley of the shadows, even as I'm hurting and my tears flow. It is written I will win. Ooh. So I will leave the struggling.